Créatrice de liens, de découvertes et d'expérimentation, la culture est une composante essentielle de la vitalité de nos territoires ruraux. C'est pour cela que la Coplère, une communauté de communes réunissant 16 villages dans le nord de la Loire, s'est dotée de la compétence culturelle dès sa création. Depuis, ce territoire rural a à cœur de réinventer chaque jour une politique culturelle toujours plus participative, plus accessible, et à faire de ses communes et ses paysages de véritables écrins à la culture sous toutes ses formes. Spectacles, concerts, écoles de musique et danse, résidences d'artistes, programmes d'éducation artistique et culturelle. Visitons plus en détail tous ces projets mis en œuvre par la communauté de communes. Depuis 13 années, spectacles et concerts arpentent des routes buissonnières pour se produire aussi bien dans les salles des fêtes que chez les habitants, dans des sites patrimoniaux ou naturels qui font la richesse de ce coin de la Loire. La saison culturelle propose une quinzaine de spectacles. Théâtre, cirque, marionnettes, musique. Pour enfants ou adultes, à partir de 3 € l'entrée. Une culture à hauteur d'homme qui se veut exigeante et accessible. Moi j'ai raconté des histoires parce que je pense que les histoires ne sont pas faites pour faire rêver les gens, elles sont faites pour ancrer les rêves dans la réalité. Je reçois toutes les infos par mail de la Coplère. On en ressort toujours très très content. Souvent très bien, après c'est vraiment bien adapté aux âges, donc du coup nous on y va suivant l'âge des enfants. Le spectacle il était comique, c'était bien. Il dansait un petit peu, la musique j'ai adoré. Ce spectacle était très original, avec des jolies couleurs, des objets assez originaux aussi. Donc c'était un spectacle vivant très chouette et qui a beaucoup plu à tout le monde, aux petits et aux grands. Chaque année, on regarde le programme de la Coplère et on vient chaque année voir plusieurs spectacles parce qu'ils sont tous très différents. Puis quand vient juillet, la saison musicale prend ses quartiers d'été au Château de la Roche, avec une dizaine d'apéros-concerts. La Loire, le coucher du soleil, ainsi que des voix venues de la France entière et même de plus loin. Alors j'ai trouvé que le concert était génial. J'avais beaucoup entendu parler de ce groupe mais je ne l'avais jamais vu. C'était vraiment extraordinaire, le son était top, c'était génial. Super, formidable, ça colle vraiment au lieu, c'est magique, c'est trop beau, des beaux sons, belle musique, c'est magnifique. Ouais. Franchement, quel accueil, c'était bien, on était bien. Et quel cadre aussi. Hein. En fait, on avait assez peur du vent, et puis c'est vrai qu'on a beaucoup plus l'habitude de jouer en théâtre avec des lumières, avec un décor. Fermé, et en fait, c'était assez magique. Très beau, ouais. D'avoir la Loire qui passe derrière. Enfin, il y avait beaucoup de résonance avec les morceaux aussi. Et ce jour-là, les grands vaisseaux fuyant le port qui diminue. Il y a plein de gens qui viennent aussi en disant, il y en a 2 qui sont venus en disant on vient au hasard, tellement la prog elle est bien. On est des fervents du Château de la Roche. Moi je fais confiance à la programmatrice. Une chose est sûre, si on vient au Château de la Roche, c'est pour découvrir des gens. On vient régulièrement, on essaye de découvrir. On ne connaît pas, on vient parce qu'on n'est jamais déçu en fait. Tu ressors avec plein de baume au cœur, c'est très festif, c'est beau, c'est très beau. Vu que les tarifs sont pas trop chers, on peut découvrir et puis la soirée c'est toujours sympathique. On rencontre des gens, il y a le concert et puis tout ce qu'il y a autour aussi. Le lieu est magnifique, donc c'est un tout. Et en fait, je trouve que la programmation elle est souvent diversifiée
Et chaque année, c'est jamais la même histoire. Alors, on a l'impression que les années se suivent mais se ressemblent pas vraiment. Pour aller plus loin dans le dialogue entre artistes et public, et permettre à tous, même les moins familiers, d'accéder aux propositions culturelles, la Coplère s'est investie dans le projet d'éducation aux arts et à la culture Terre Buissonnière. Initié avec le ministère de la Culture et 2 autres communautés de communes, Pays d'Urfé, Val-d'Aix et d'Isable, il s'agit d'imaginer avec les artistes et habitants de véritables projets artistiques de territoire. Ateliers, rencontres et événements, création de spectacles. Les habitants ne sont plus seulement spectateurs, mais aussi participants, voire artistes eux-mêmes. En fait, on nous a proposé de faire de la musique irlandaise et là, Ludovic nous propose un bal folk. Donc, en plus, on apprend à danser en même temps qu'on apprend des nouveaux morceaux par cœur. Au niveau de l'ambiance, c'est très sympathique. La Coplère est une communauté de communes très dynamique et qui a une activité culturelle très intense et en plus qui ouvre ça à tout le monde, donc c'est vraiment très agréable. Avec Canticum Novum, on a monté sur le plateau à peu près une centaine de collégiens. Ça a aidé la classe à se souder en fait et que chacun a dû trouver sa place là-dedans. Ils ont gagné en confiance en eux, il me semble, en écoute, en concentration aussi. Dans les classes, il se passe des choses du coup entre les élèves sur l'entraide, la collaboration, sur des fois des élèves qui prennent pas beaucoup la parole dans un temps scolaire et qui là ont un temps pour s'exprimer. Parce qu'on est sur d'autres, on n'est pas sur le savoir, on est sur un laboratoire d'idées et puis le plaisir de faire quelque chose de collectif. Ça, je vois que pour les enfants, c'est notre chanson, quoi. Pas besoin de diplôme si tu veux être heureux. Moi j'aime bien parce que j'aime bien chanter. C'est un petit peu dur du premier coup, mais après on y arrive. C'est trop bien. Il y a des cœurs sous terre. Il y a des cœurs qui passent. Je me donne comme rôle de faire émerger en eux leur part de créativité, quoi. Leur montrer que le langage, c'est une chose avec laquelle ils peuvent jouer, ils peuvent s'amuser, ils peuvent créer, et que ça leur appartient tous. C'est pour semer une petite graine de créativité, une petite graine de liberté par rapport au langage, une petite graine d'amusement. Je connaissais pas cette partie des gorges de la Loire. Du coup, c'était chouette pour la découverte du château. C'était une jolie expérience puisque c'était une balade interactive avec toute la compagnie de Turac, avec chaque fois des énigmes, avec des différents petits points repérés sur une carte. Très bien, un dépaysement complet au fil de l'eau, imprévisible, atypique, voilà. Je suis le créateur des Jardins Battinger, le lieu où nous sommes réunis aujourd'hui. On est comblés. Quand on voit le nombre de personnes qu'on a et on rencontre une autre façon de voir les choses et on crée du lien. Faire vivre la culture signifie également soutenir les artistes et la création. C'est dans cette dynamique que la Coplère a créé la résidence d'artistes La Ferme. Un lieu d'hébergement y côtoie une salle de répétition permettant un travail dans des conditions professionnelles. Des temps publics permettent aux artistes de partager leur travail ou de mener des cours et des ateliers. Top départ. Allez, go. Faites des trucs de métro. Inviter les artistes dans ce lieu, c'est donc aussi permettre une présence artistique régulière et variée sur le territoire, et ainsi nourrir les habitants et les artistes de rencontres et de liens de façon directe et naturelle. Un vrai plus dans l'écosystème culturel du territoire. Notre compagnie s'appelle Marzouk Machine, c'est une compagnie de théâtre de rue. Là, on est venu travailler donc Apocalypse, notre deuxième spectacle. Là, ça fait 2 semaines qu'on est là. En fait, c'était vraiment agréable d'être ici parce qu'on pouvait travailler sur un peu tous les aspects du spectacle. Donc on a travaillé de l'écriture, beaucoup de travail de plateau. Donc nous, le plateau, c'est en extérieur, vu qu'on fait du théâtre de rue. Il y a la costumière qui était là, donc elle a un peu investi l'espace pour retravailler les costumes. C'est primordial, c'est pour une création, à un moment donné, de pouvoir tous se retrouver en
en immersion, d'avoir que ça à faire, que ça à penser, d'être dans un lieu qui est adéquat pour, où on peut quand même être confortablement logé, et à la fois des espaces de travail hyper appropriés. Super, c'était génial. Non, super. Bah ouais, non, on est trop contents. Donc là, on a vraiment pu voir, ok, ce que ça a donné ce travail, les réactions du public, ça fait du bien aussi de voir, ok, ça réagit. Donc c'était vraiment très chouette de venir et de se dire, bon, est-ce qu'on peut inventer une petite histoire ici, à la ferme, dans cette maison qui est quand même un endroit magnifique et puis magique, et puis d'accueillir les gens dans la cour de la ferme comme ça, c'était vraiment un chouette moment. Ce qui est très chouette, c'est que la salle de répétition est juste en face de l'endroit où on dort, que c'est très agréable, que c'est ouvert, que voilà, on peut travailler à toute heure. On est libre en fait de nos horaires, c'est quand même très plaisant en fait. Et, on a la clé d'un lieu et c'est quand même très agréable. Du coup, on a eu le temps en fait aussi d'apprendre un peu à se connaître parce qu'on était justement en autarcie toutes les trois, avec personne d'autre. Ça permet en fait d'avoir un temps long dans lequel on se plonge dans ce travail-là, où on coupe aussi avec notre vie quotidienne personnelle. C'est extra en fait, d'arriver là dans un endroit comme celui-ci, d'avoir la place, d'être logé bien, de manière hyper confortable. C'est on est accueillis, ça fait du bien en fait. C'est une chance en fait, un lieu comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Des lieux et des personnes qui permettent surtout de proposer des lieux pareils, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est super, on est vraiment très contents. Si la Coplère est un moteur culturel sur son territoire, différentes structures ou associations sont aussi porteuses de projets artistiques variés. C'est une vraie source de richesse et de diversité. Et c'est pourquoi il est essentiel pour la Coplère de les soutenir. Au premier rang de ses acteurs, l'EIMD enseigne chaque année la musique et la danse à plus de 200 élèves, majoritairement des enfants. De la guitare à la clarinette, de la danse contemporaine au hip-hop, ils bénéficient de cours de qualité dans différents lieux du territoire, afin de faciliter l'accessibilité aux familles. Elle existe depuis 1986 et c'est une école associative fortement soutenue, il faut le reconnaître, à la fois financièrement et matériellement par la communauté de communes, la Coplère. On compte 17 professeurs. On met un point d'honneur à permettre aux enfants de pratiquer en collectif, puisque l'apprentissage se fait dans le cadre de cours individuels ou de tout petits cours collectifs d'une demi-heure ou 3/4 d'heure. Mais la pratique, elle, avec les camarades, les autres musiciens, va se faire autour de la classe d'orchestre, de l'atelier vocal, de l'atelier de musique irlandaise. Et comme notre école, par ailleurs, est relais du département, elle est habilitée à organiser et donc à accueillir chaque année des examens départementaux. L'école s'efforce d'être vivante. Les profs s'efforcent aussi d'être bienveillants dans leur apprentissage. Le réseau de lecture publique irrigue lui aussi le territoire et s'engage régulièrement dans des projets d'animation intercommunaux. D'autres structures, comme le Théâtre des Mansardes, la Grange à Liens ou l'association Polyculture, organisent des événements de tout genre, musique, théâtre ou encore art contemporain, et participent aussi pleinement au dynamisme local. La Coplère leur apporte un soutien qui peut être financier, humain ou encore technique. Albert Einstein, jeune. Un trou noir, c'est troublant. Au sein de son territoire rural, la Coplère porte depuis ses débuts une volonté d'accessibilité et de qualité de la vie culturelle.
Elle la met en œuvre avec les valeurs de coopération et d'ouverture qui sont les siennes, avec les artistes et les habitants, grâce au potentiel et à l'authenticité de ces villages. Saison après saison, elle poursuit cette mission avec ambition, joie et convivialité. C'est